Hello, petit retour sur premier jour de chimio. On est samedi matin et donc journée d'hier, première journée. Alors j'avais fait le choix de ne pas prendre l'anti-vomitif du matin pour tester un peu, pour voir comment mon corps réagissait. Ça n'a pas été une réussite, même si c'est pas catastrophique. La seule chose, c'est que avec la réflexion, je ne sais pas si l'intervention de la veille avec anesthésiant, antibiotiques n'ont pas contribué en fait à ce que mon corps dise c'est bon, il y en a trop. Même si, bon, là, on sait très bien que un des effets notoires de la chimio, c'est ça. Donc, ça a commencé, franchement, la première heure de diffusion, ça a été jusqu'à même 20 minutes avant la fin. Et là, bon, bah voilà. Alors, comme j'avais jeûné depuis le mercredi, c'était pas non plus hyper désagréable. La seule chose que j'étais quand même pas très bien. Donc il a fallu que je prenne mes précautions. Alors, je vais revenir dessus. Donc je suis arrivée à 8h le matin. Bon, ils m'ont pas reçu avant 8h, 8h15, 8h30. Visite rapide chez l'oncologue, qui est pas mon oncologue habituel parce qu'apparemment elle était pas là. Enfin, pas apparemment, elle était pas là tout court. Bon, je regarde juste les analyses de sang pour vérifier que vous allez bien faire le traitement. Et en l'occurrence, voilà, je le connaissais pas, donc il m'a rien dit de plus. Mais de toute façon, les analyses de sang, ils les reçoivent bien avant et ils valident avant. Ils vous font pas venir si c'est pas possible. Voilà, on m'a mis dans une chambre. J'étais toute seule, c'est pas plus mal. Et puis il y a donc bon, j'avais un protocole de nettoyage. Il y a toujours un protocole de nettoyage avant. Et puis les produits sont arrivés sur les coups de 11h moins le quart, enfin 10h30, mais le temps que l'infirmière arrive, 11h moins le quart. Donc avec, en l'occurrence, moi j'ai 2 poches de produits avec des pompes là, voilà. Il y a une socio-esthéticienne qui est passée qui m'a fait un gentil massage de pied, puis on a discuté, on a papoté. Et les nausées sont arrivées quand elle est partie. Enfin, pas les nausées, hein. J'ai pas eu de nausées, j'ai vraiment eu envie de vomir direct. Quand elle est partie, voilà. Et puis j'en ai eu un petit peu. Au total, j'ai calculé que à peu près 8 fois dans la journée. Sachant que donc l'infirmière m'a filé le médicament du matin, elle me l'a donné quand je lui ai dit que voilà, je l'ai pris, mais derrière, donc je sais pas si ça a fait effet, pas effet, sachant que c'est un produit qui fait effet 1 heure plus tard. Donc normalement, on doit le prendre 1 heure avant d'aller d'aller carrément à l'hôpital. Donc ça n'a pas certainement effet tout de suite. Et puis je ne sais pas si j'en ai gardé beaucoup. Donc on m'en a donné un autre que je suis censée prendre le soir normalement, que j'ai à la maison. Elle m'a proposé de le prendre tout de suite. Puis je me suis dit je vais attendre un petit peu. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis rentrée chez moi. Ce qui était difficile, c'est que je pouvais plus boire parce que dès que je buvais, voilà. Donc je me suis reposée. Ah oui, mais la veille j'ai pas dormi. J'ai fait nuit blanche, je me suis assoupie 2 heures et à 4h30, j'ai fini par me lever parce que j'en avais marre. Voilà, jusqu'à 7h, 7h30 qu'ils sont venus me chercher les... Bon, ça fait que 3 heures, hein, c'est rapide. J'ai fait des trucs dans la maison, voilà. Et donc, j'étais fatiguée aussi. Donc je me suis reposée, j'ai une amie qui est passée me voir, qui en plus du coup a gentiment été à la pharmacie me chercher des trucs que j'avais complètement oubliés. Et encore je l'avais dit à la dernière vidéo, hein, il faut être super organisé. En fait, elles m'ont filé des ordonnances, c'était quand? Je sais même pas si c'était pas jeudi ou le mardi, je sais plus. Ils m'ont redonné des ordonnances avec justement... Ah bah non, c'était le jour de l'opération. Donc le jour de l'opération, on vous donne ça. Mais moi, je suis toute seule, donc personne ne pouvait aller à la pharmacie pour moi. Et puis, du coup, j'ai enchaîné. Donc, j'ai pas du tout pensé. Et heureusement que, voilà, elle devait aller chercher le kit de déconnexion pour demain. Et heureusement que j'y ai pensé. Et elle l'a pris, elle y a été. Voilà, donc voilà, ça fait partie des choses, je trouve, très compliquées à gérer. C'est vraiment ce côté. Et puis, toutes ces informations qu'on vous donne et que vous n'arrivez pas à mémoriser, en fait, hein. Donc c'est vrai que c'est voilà, un conseil, si vous avez quelqu'un auprès de vous qui peut vous accompagner, ou sinon enregistrer les conversations quoi, pour pouvoir les réécouter.
Ce que je ne fais pas du tout, hein, d'ailleurs, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, donc retour à la maison, je me suis reposée, j'ai dormi. Du coup, à un moment donné, ça s'est arrêté. Est-ce que le produit faisait effet? Je sais pas. Ou est-ce que c'est mon repos qui a aidé? Je ne sais pas. Et puis vraiment, j'ai recommencé à me sentir bien à partir de 7h. 19h, là, ça allait. Donc j'ai continué mon jeûne. Franchement, j'ai pas souffert de ça, pas du tout. De toute façon, le jour de la chimio, honnêtement, les nausées peuvent venir aussi par les odeurs. Donc moi, j'ai refusé l'encas du matin et le midi. J'ai dit que c'était pas la peine qu'elle me l'amène, que je le mangerais pas. Et ils ont pas, voilà. Bon, la nana qui fait ça, c'est pas l'infirmière de garde, hein, donc en fait, elle s'en fout un peu. Et puis l'odeur, c'est pas super agréable. Puis franchement, la bouffe. Quoique, en passant, j'ai vu éclair au chocolat, machin. Bon, j'ai dit, bah dis donc. Mais bon, comme de toute façon, ils sont pas du tout dans une démarche de contrôle alimentaire quand vous êtes en chimio. Voilà, et je pense que c'est pas dégueu, c'est pas la même chose que ce qu'on mange à l'étage. Voilà, et donc 19h bien, donc voilà, j'ai passé ma soirée, minuit j'étais couchée et j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit, je me suis levée une fois pour fermer la fenêtre que j'ai rouverte parce qu'il pleuvait et je me suis rendormie jusqu'à 10h du matin, donc voilà, et ce matin ça va. Je sentais qu'au niveau nausée, c'était pas super. Et puis hier, j'ai quand même eu 3 passades de sel liquide. Donc j'ai reçu aussi beaucoup de soins. Hein. J'ai eu beaucoup de soins hier. Il y a beaucoup de gens qui se sont connectés, qui m'ont fait des soins. Et je pense que ça a vraiment contribué à mon mieux-être. Donc ce matin, voilà, je sentais que j'avais comme la nausée, en même temps je sentais que j'avais faim. Mais vous savez, c'est l'entre-deux. Enfin, je sais pas si certaines personnes ont déjà eu cette sensation, mais moi je l'ai, ça m'est déjà arrivé. Quand vous arrivez à un stade, vous avez tellement faim que presque vous avez la nausée. Et donc je me suis dit, bon bah de toute façon, je vais commencer par un fruit. Et puis on va bien voir quoi. Alors un truc auquel, encore une fois, que j'avais oublié, il faut faire attention, on n'est pas censé prendre du froid normalement pendant tout le traitement. Alors j'imagine qu'il y a des effets qui augmentent au fur et à mesure des séances. Donc faites attention, c'est surtout au niveau du resserrage de la gorge. Voilà. Bon, je vous dis ça parce que quand j'ai commencé à manger, j'avais du melon que j'ai sorti du frigo, j'ai complètement oublié. Et quand j'ai commencé à le manger, c'est vrai que j'ai eu un petit moment de oups. Et donc j'ai bien mâché et puis c'est passé. J'ai fait attention, puis j'ai pas eu de nouveau cette sensation. Mais peut-être que le premier morceau, je l'avais pas assez mâché. Mais il faut pas boire froid non plus. Bon, c'est un conseil qu'on vous donne. Alors, bon, je pense que c'est pas très difficile, surtout que moi, je vais quand même attaquer une période où il fait plus. J'aime pas boire froid, j'aime pas trop les trucs froids, donc ça me dérange pas. Mais ce que j'ai fait pour tout à l'heure, pour mes jus, j'ai sorti mes légumes. Je les ai mis en dehors du frigo. Il fait pas très chaud aujourd'hui, pour qu'ils soient à température ambiante. Voilà. Sinon, il faut couper avec de l'eau à température ambiante. Un jus, vous pouvez le diluer, hein, c'est pas grave. Vous pouvez le diluer avec de l'eau à température ambiante et puis le prendre en plusieurs fois. Voilà, donc j'ai mangé du melon et ça me faisait très envie de manger du pain de fleurs avec un petit bout de beurre, donc ce que j'ai fait. Et pour l'instant, tout va bien. Petit passage aux toilettes quand même, donc du coup j'ai pris du charbon pour limiter la diarrhée, sachant que ce matin j'ai pris mon quinton et mon aloe que j'avais pris hier. Alors c'est pareil, est-ce que j'aurais pas dû? Est-ce que voilà, ça fait vraiment partie des choses qui sont difficiles à jauger parce que la prochaine fois, au vu de mon expérience, j'ai envie de dire, je vais peut-être pas retenter sans l'antivomitif ou peut-être que si, j'en sais rien. Voilà, je me laisse le temps de la réflexion sur ces 15 jours. J'ai rendez-vous avec ma naturo demain. Je lui ai envoyé un petit message. Bon, elle a répondu qu'aujourd'hui. Mais bon, après, elle n'est pas censée être disponible 24/24. Hein. Voilà, donc voilà pour les nouvelles. Au niveau énergie, ça va. Je sens que je vais pouvoir sortir cet après-midi et tout. Donc là, je me repose un peu ce matin, tranquille chez moi. Je fais bien mon nettoyage à sec. Franchement, j'y prends même du plaisir. Donc celle-là, je vous avais dit, alors la marque, c'est Anae. Bon, ça gratouille hein, quand même, hein, c'est pas, voilà, on a un peu l'impression, c'est comme quand on frotte les chevaux là. Mais je prends vraiment du plaisir à le faire, c'est vraiment pas désagréable. Et donc je le fais matin et soir. J'ai plus de mal à faire celui du visage, la brosse est un peu moins agressive quand même parce que j'ai la peau un peu sensible. Et c'est vrai que j'oublie un peu de faire celui du visage parce qu'il faut être devant un miroir quand même, c'est pas très facile de frotter comme ça. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc que je fais tous les jours, matin et soir. Et puis bon,
moi, avec cette marque-là, vous avez un manche, c'est quand même bien, parce que faire le haut du dos, c'est pas évident. Je suis pas sûre que j'aimerais qu'on me le fasse, parce que quand on se le fait soi, on arrive vraiment à mettre la bonne pression. Voilà, voilà. Et bien sur ce, merci. Et puis, je continue à vous donner des nouvelles. Je mets ça sur la plateforme. Bonne écoute. Et puis, à la prochaine.